Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoires électroniques. Aujourd'hui, on va parler d'un des pionniers de la house music de Chicago. Il est à l'origine des tout premiers morceaux de house, il est même à l'origine de l'hymne de la house music. Il est aussi à l'origine du premier morceau d'Acid House. Il est aussi dans le premier groupe de house music à connaître un véritable succès, on va dire, et à même à signer sur une major. Pourtant, il n'est pas très connu du grand public, comme beaucoup de pionniers de l'époque. C'est Marshall Jefferson. Marshall Jefferson est originaire de Chicago, donc là où est née la house music, il est plutôt rock comme influence, il écoute du Black Sabbath, du Deep Purple, rien à voir, mais c'est en pénétrant dans le club qui s'appelle Music Box qu'il va avoir une vraie révélation. On est en 1986, il y a une véritable émulation qui se crée à Chicago dans le milieu underground, tout le monde se met à faire de la house music, et Marshall Jefferson aussi va essayer. Il va dans une boutique d'instruments de musique avec un ami, et puis il voit un séquenceur Yamaha, et il se dit « Ah, c'est quand même pas mal, ça, je peux faire un petit truc sympa avec, ça coûte $3000, c'est assez cher », le vendeur accepte de lui faire un crédit, et puis d'ailleurs le vendeur lui dit « Non mais... attends, si t'as un séquenceur, ça serait bien d'avoir un clavier aussi, prends un clavier, et puis attends, ça serait bien aussi que t'aies une boîte à rythme si tu veux faire du rythme, mais attends, bon, au final, Marshall Jefferson repart avec près de $9000 de matériel sous le bras, et d'ailleurs, tous ses copains se foutent de sa gueule quand il rentre chez lui, parce qu'il a plein de matériel, et ils lui disent, non mais tu sais même pas comment ça se branche, et tu sais même pas comment ça marche. Mais bon, il décide quand même de s'y mettre, et comme il ne sait pas jouer de piano, il va utiliser une technique très simple, c'est qu'il va jouer les morceaux à 40 ou 80 BPM en ralentissant, en jouant le morceau au ralenti, en fait presque note par note, et puis il va réaccélérer le tout à 120 BPM, et bien ça donnera des morceaux fabuleux de house avec du piano. I was going for Elton John's vibe because Elton John sounded like he was a piano player from church back in the day. I mean, he would jam. Cette intro au piano, elle est fabuleuse, on a l'impression qu'il sait jouer du piano depuis tout le temps, et non, il sait pas du tout jouer du piano, et à l'époque, les productions de house music sont assez rudimentaires, c'est une boîte à rythme, c'est une bassline, ce sont des DJ qui, comme Marshall Jefferson, ne savent pas jouer d'instruments, en fait, c'est du montage, du collage, et bien lui va essayer d'incorporer des instruments, et grâce à ce morceau, il va déclencher toute une mode qui n'est pas finie encore aujourd'hui, c'est l'incorporation de piano dans la house music. After a period of time, someone began to do something a little more musical. And I point to Marshall Jefferson. People say, oh, where's that piano come from? That's not house music. It is now. Et puis en plus, Move Your Body, il va le sous-titrer House Music Anthem, l'hymne de la house music. C'est un peu prétentieux à la sortie, mais c'est effectivement le cas, c'est devenu l'hymne de la house music. That piano, what the hell is that doing there? You know, who you think you are, Fast Domino? You don't put no piano on no house record, that ain't house music. So I called it the house music anthem. Dès lors, évidemment, Marshall Jefferson devient incontournable dans la scène, il devient un producteur réputé. Il est d'ailleurs embauché par le label Trax. Le label Trax, c'est l'un des deux label fondateur de la house à Chicago. Ce label a beaucoup de parts d'ombre. D'ailleurs, il le dit lui-même, Trax, ce sont des gens sans aucun respect. Et oui, ça a quand même très mal commencé avec Trax Records et Marshall Jefferson, puisque à l'origine, il avait payé Trax Records pour simplement presser ses vinyles. Il voulait presser 1000 copies de son vinyle, Move Your Body, et le sortir sur son propre label. Or, le morceau marche tellement auprès des DJ que le boss du label, Larry Sherman, décide de sortir le morceau sous son label Trax Records et donc faire beaucoup plus d'exemplaires et de le vendre à l'international. Ce sera évidemment un gros succès. Marshall Jefferson ne touchera absolument rien sur ce morceau et
Pire encore, non seulement il touchera rien, mais c'est lui qui a avancé l'argent pour presser les disques, donc alors là il s'est fait flouer sur toute la ligne. Mais bon, malgré cet épisode malencontreux, Marshall Jefferson va produire de nombreux disques, il va enchaîner les morceaux en 86, 87, 88, et des morceaux qui seront tous plus ou moins cultes. You gotta jack your body, 'cause the music makes you move. This party's gonna jump, because we're all gonna groove. We're gonna ride the rhythm, jack the house and ride the rhythm. Feel the beat and ride. En 1986, il produit aussi un deuxième single, cette fois-ci avec le DJ mythique Frankie Knuckles, sous le nom On the House, avec Ride the Rhythm, magnifique morceau de house. Ride the rhythm, ride the rhythm, ride the rhythm. Et puis Marshall Jefferson sera aussi le producteur chez Trax Records du morceau considéré comme le premier titre de Acid House. C'est DJ Pierre sous son alias Future Acid Trax et c'est Marshall Jefferson le producteur. Et en 1987 et 1988, beaucoup de morceaux vont sortir avec cette touche de piano qui sait si bien faire, des morceaux qui seront cultes et qui vont être repris, notamment le magnifique Someday de C.C. Rogers qu'il va coécrire et coproduire. C'est une perle de la house garage, un morceau sublime, magnifique avec la voix de C.C. Rogers. C'est un morceau qui sera joué par tous les plus grands DJ du monde, même des DJ techno comme Carl Cox ou comme Laurent Garnier d'ailleurs, qui s'inspirera de ce morceau pour sortir son quasiment premier maxi 45 tours. Et puis, si ce petit riff de piano vous dit quelque chose, c'est aussi que c'est devenu un tube en Angleterre en 1992, car le groupe de drum and bass Liquid reprend cette ligne de piano et cette ligne de basse et l'accélère sur un morceau de drum and bass, et ça donnera, pareil, le cultissime Sweet Harmony. Marshall Jefferson, il a cette touche vraiment pour trouver la mélodie qui va bien. Il y a d'autres morceaux qui vont être repris. En 1987, il fait un morceau avec Sterling Void, It's Alright. Bon, le morceau est pas très connu, il est un peu underground. Par contre, eh bien, il sera repris 2 ans plus tard par les Pet Shop Boys. Ce sera même un single carrément des Pet Shop Boys en 1989. Pareil, en 1988, il produit un morceau de Curtis McLean, Let's Get Busy. Et ben le riff de piano est tellement bon qu'il sera repris plusieurs fois. Et d'ailleurs, la version la plus connue, c'est plutôt en 1990 avec la reprise du groupe de dance Clubland. Marshall Jefferson en 1987 rencontre le chanteur Byron Stingilly, ce fabuleux chanteur avec cette voix de falsetto très aiguë. Ils forment le groupe
Ten City, et Ten City c'est une vraie aventure. Ten City connaît de nombreux tubes, et surtout c'est le premier groupe quasiment, oui je pense que c'est le premier groupe à signer sur une major, le premier groupe de house. I'll be there when no one's around. I'll pick you up when you're feeling down. I'll give you something you can treasure, a deeper love that mere words can measure. Devotion, someone by your side. Devotion, when things aren't going right. Ils sortent un premier single, Devotion, qui a connu un beau petit succès dans l'underground, et d'ailleurs qui sera repris avec son fameux I Wanna Give You Devotion. Ten City connaît un vrai succès dans le milieu du R&B. Alors ils sont classés dans les charts R&B aux États-Unis, il n'y a pas de charts house, mais ils connaissent des vrais succès avec plusieurs tubes. Le plus connu étant That's the Way Love Is, qui se classera numéro 1 des clubs aux États-Unis, il se classera même numéro 12 du classement R&B, donc il sera numéro 8 en Angleterre. Très joli morceau, magnifique de Ten City. People think about to be together and live and love each other forever. They promise to love a lifetime. Funny thing, then they change their minds. Ten City, c'est ce mélange réussi entre la house, le gospel et la soul R&B. Ben oui, c'est un groupe qui arrive à vendre aux États-Unis. Ils connaissent un certain succès, relatif bien entendu, mais ils arrivent à vendre, ils arrivent à se classer, les albums arrivent à se classer, et ils vont ouvrir la voie à d'autres groupes, comme par exemple les CNC Music Factory. Some people like to kick back and relax. Others want to live their lives to the max. Alors, Marshall Jefferson est en feu. En 1990, évidemment, plusieurs contrats arrivent, tout le monde veut signer avec lui, et il va signer un énorme contrat pour lancer la carrière d'une chanteuse de dance music. On lui file un contrat en lui disant « Tu vas t'occuper de l'album de A à Z, tu vas faire les chansons, tu vas produire cette chanteuse ». Malheureusement, ce contrat tombe à l'eau, c'est complètement bidon, ça marche pas du tout, le truc s'arrête et Marshall Jefferson tombe en dépression suite à ça. Il va décider d'arrêter de produire de la musique, il va arrêter d'être DJ, il va disparaître de la scène musicale, et il fait partie de ces pionniers de la house music qui malheureusement sont tombés dans l'oubli d'une façon ou d'une autre, comme Adonis avec qui il a travaillé, comme Chip E, dans une moindre mesure Steve Silkerley aussi a été oublié du grand public en fait, n'a pas connu de vrais succès commerciaux comme peuvent le connaître aujourd'hui les stars de la dance music ou de la house. Ceci dit, dans les années 2010, il revient derrière les platines, il va continuer à tourner, il va même recommencer petit à petit à produire des morceaux. Il y a 2-3 ans, il a fait une interview dans un magazine pour dire qu'il arrêtait de mixer. Cette interview m'avait servi de base pour ma vidéo sur l'EDM, où en fait, ça fait partie du débat, où il ne comprend pas que lui touche des cachets bien moindres que d'autres DJ qui, pour lui, ne sont pas du tout à la hauteur et qui ont des salles bien moins remplies que lui. Donc ça l'a un peu dégoûté de voir cette culture EDM, et il avait décidé d'arrêter de mixer. Ceci dit, bonne nouvelle, en 2020, l'année dernière, le projet Ten City est revenu à la vie de nouveau avec Byron Stingily. Ils ont décidé de ressortir un album, de ressortir les morceaux d'origine remasterisés, mais aussi de sortir des nouveaux singles, heureusement en plus qui sont magnifiques. Le Be Free de Ten City qui est sorti là il y a quelques mois est tout simplement magnifique. Et bien voilà, on a fait un petit tour du côté des origines, des racines de la house music. On reviendra plus en détail sur ce mouvement musical, bien évidemment, dans de futures vidéos. En tout cas, je voulais faire un petit vidéo sur Marshall Jefferson, qui n'est pas connu du grand public. Si vous n'êtes pas clubbeur ou fan de house music, vous ne connaissez certainement pas son nom. Et pourtant, il a fait des morceaux magnifiques. Il a influencé une quantité de DJ, de générations d'artistes. Et bien écoutez, je lui souhaite de continuer encore avec Ten City et de nous fournir encore, j'espère, des superbes morceaux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.